Bonjour à tous, bonjour les scorpions, aujourd'hui c'est votre tour, ce sera votre tirage sentimental pour le mois de mars 2020. Alors, pour ce tirage-là, je vais utiliser 3 jeux différents. Le premier, le tarot des flammes jumelles, dont je tirerai 2 cartes pour nous donner un petit peu la tonalité de la relation sur le moment. Ensuite, le tarot des mondes sauvages et inconnus pour faire le tirage principal. Et enfin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous, comme un petit conseil ou un message. Je vais également faire 2 tirages distincts. Le premier pour ceux qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, que vous soyez ensemble ou que vous l'ayez juste dans la tête, que vous soyez en séparation, en difficulté, peu importe, du moment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, quelqu'un à qui vous pensez. Dans un second temps, je ferai un tirage pour les célibataires qui n'ont vraiment personne dans leur vie, personne en vue, voilà, pas forcément d'ex-compagnon dont ils souhaitent le retour, voilà. Je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo le timing pour aller directement à ce tirage pour les célibataires qui ne souhaiteraient pas visualiser le premier tirage. Alors, c'est parti, on y va. Je vais commencer. Donc, j'enlève les boîtes parce que je voulais vous présenter les jeux. Comme ça, ceux qui veulent connaître le nom des tarots que j'utilise, ben, vous avez toutes les références. C'est plus simple pour vous. Et on y va. Allez. Alors, je vais également vous donner les emplacements des cartes. Donc ici, ce sera où en est la relation actuellement, dans ses aspects positifs et ici dans ses aspects négatifs. Ensuite, nous aurons ici 2 cartes pour nous décrire le positionnement du partenaire dans ses aspects positifs et négatifs également. En bas, ce sera la même chose pour vous. Alors, hop, je vais essayer de baisser mon jeu pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Ici, nous allons avoir le besoin, ce dont a besoin votre partenaire et ce dont vous avez besoin. On a ici les intentions, ou en tout cas ce qui doit être mis en place par le partenaire, dans ses aspects également positifs et négatifs. Et la même chose pour vous. Et enfin, les 2 dernières cartes seront là où la relation en sera à la fin du mois de mars. Ce n'est pas la finalité de la relation, c'est réellement à la fin du mois où vous en serez. Donc même si c'est, par exemple, si ça devait être négatif, eh bien c'est jusqu'à la fin du mois de mars, les choses ne seront pas réglées ou qu'il y aura eu un conflit, mais ça ne veut pas forcément dire que voilà, il y aura quelque chose de très négatif à terme sur cette relation. Je vais donc prendre les 2 cartes du tarot des flammes jumelles pour connaître la coloration de cette relation. Allez, c'est parti. Donc, hop, une première carte et une seconde carte qui vont nous indiquer un petit peu où on en est. Allez, c'est parti. Vase communicant et changement. Alors, tout de suite, la première chose que ça m'évoque, c'est que lorsqu'il y en a un qui change quelque chose, ça modifie le comportement de l'autre. Quand on modifie son comportement vis-à-vis de quelqu'un, il y a des réactions qui divergent, voilà. Et donc peut-être que là, vous en êtes à un moment donné dans votre relation, quelle qu'elle soit, en séparation ou pas encore commencé, ou depuis longtemps, il y a visiblement des mouvements comme ça qui se créent, parce que soit vous allez vous éloigner et du coup l'autre va quand même tenter un rapprochement, soit vous êtes trop près, l'autre s'éloigne. Il y a en fait quelque chose qui s'équilibre avec les vases communicants, c'est-à-dire que voilà, tout ce que vous allez mettre en place va avoir un impact sur l'autre. Parfois on a des situations de couple où chacun est de son côté, où on voit qu'il y a des voix différentes et que finalement il y a peu d'interaction entre les deux. Là on voit que vraiment vous êtes connectés l'un avec l'autre et qu'il y a un impact de l'un sur l'autre. On va aller voir comment ça se décline. Ici, 8 de bâton, 9 de bâton. Alors, effectivement, là, il y a du changement. Parce que déjà, ici, on a une carte de changement. Là, on a la 8 de bâton qui nous indique quand même des changements rapides, une évolution de la situation rapide. Et avec le 9 de bâton, on a une sortie de tunnel.
On a une sortie quand même d'épreuve, une fin d'épreuve, une sortie du tunnel où on voit enfin le bout des difficultés. Donc je pense que pour les scorpions, là il y a un changement qui s'opère, hein, un changement radical. Donc je suis très curieuse de découvrir la suite parce que là visiblement on a du mouvement. Alors, le positionnement du partenaire ici, hein, dans son aspect positif et dans son aspect négatif, on a quand même deux lames majeures, hein. On a la justice et le fou. Là, ici, j'ai l'étoile. On a quand même on a des cartes assez fortes, hein. Donc là, on a un mois de mars assez important, les scorpions, hein. Donc, le partenaire avec une justice en positif. Le partenaire, visiblement, il a une bonne visibilité des choses, il a une bonne compréhension de la situation avec vous, il est prêt à prendre des décisions, à trancher, hein. Si jamais il y avait, dans vos demandes de changement, il y avait un ultimatum, alors entre guillemets, hein, parce que là on n'est pas sur quelque chose de violent, mais en tout cas s'il y avait une demande, une question, un positionnement à réclamer, eh bien visiblement le partenaire est en mesure, hein, il est en mesure de se positionner, de prendre une décision. En revanche, cette décision pourrait être un petit peu hâtive, pourrait être, on va dire, déraisonnée ou pas tout à fait réfléchie, hein. Le fou, dans ses aspects négatifs, c'est quand même l'insouciant, l'inconscient, celui qui se jette à l'eau sans avoir trop réfléchi. Et donc, bon, il se peut que effectivement votre partenaire soit catégorique, mais c'est pas vraiment très très réfléchi. Donc juste attention, petit warning. Voilà, il est en mesure de vous donner une réponse si vous lui en demandez une. Néanmoins, vous pouvez peut-être l'encourager à y réfléchir plus intensément, plus profondément. Vous êtes en positif avec l'étoile. Donc vous, en fait, vous y croyez, vous avez espoir. Vous êtes plutôt sereine ou serein vis-à-vis de cette relation. Il y a pour vous quelque chose d'un petit peu... un peu magique. Alors magique, ça recouvre beaucoup de choses, mais ça peut être, oui, une relation d'âme, quelque chose. Vous y voyez en tout cas quelque chose d'assez spirituel, hein, d'assez comme quelque chose qui a été mis sur votre chemin, pas par hasard. Et donc, vous avez toujours l'espoir, oui, vous y croyez, hein, en quelque sorte. Néanmoins, dans les aspects négatifs, on a une 9 d'épée. On a une 9 d'épée qui nous indique quand même que ça vous angoisse, qu'il y a quand même des peurs, il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Alors est-ce que c'est les changements à venir, hein, parce que là visiblement on a quand même des changements, hein, qui se présentent, hein. Donc est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez des angoisses à ce sujet-là? Est-ce que vous ne dormez pas la nuit? Alors peut-être que c'est parce que vous pensez beaucoup, vous essayez de vous projeter, d'organiser, hein. C'est pas forcément que négatif, c'est pas que de l'angoisse, c'est en tout cas des pensées qui tournent sans cesse et qui vous empêchent un peu de dormir. Voilà où vous en êtes. C'est-à-dire que même si vous avez beaucoup d'espoir, même si vous y croyez, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, hein. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent pour vous. Alors le besoin du partenaire, on a le jugement. Alors le jugement est encore à l'envers, c'est juste une erreur de remise. Dans les balances aussi, j'avais le jugement à l'envers, hein, mais quoi qu'il arrive, dans les besoins, ça n'a pas trop d'importance, hein. Pour les puristes qui veulent que je laisse les cartes dans le sens où elles sortent, le jugement à l'envers nous indique juste une projection vers l'avenir, un désir d'aller de l'avant, de reconstruire des choses, voilà. Et à l'endroit, ça nous parle de réconciliation, hein, ça nous parle de passé, ça nous parle de ressusciter quelque chose du passé. Donc là, ici, on peut très bien imaginer que la volonté du partenaire, c'est de ressusciter quelque chose du passé pour aller vers l'avenir, pour reconstruire quelque chose, hein, c'est pas incohérent. Donc là, on a vraiment le besoin du partenaire de ressusciter quelque chose et en même temps, c'est assez cohérent parce que vous soyez en relation ou non avec cette personne, on a quand même un changement ici, là, hein. On a un changement radical, une sortie de tunnel. Donc, alors, pour les couples déjà ensemble, on pourrait imaginer qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu un passage à vide et que là, on arrive à transformer ça, à ressusciter la flamme du couple et à créer des changements, hein, chez les deux partenaires et on a une sortie de tunnel. Si vous n'êtes pas avec la personne, si vous êtes en séparation depuis un petit moment, eh bien on voit que votre partenaire souhaite un retour. Si vous avez quelqu'un en vue,
et que il ne s'est encore rien passé avec. On voit qu'il y a un changement qui arrive, une sortie de tunnel qui voudrait dire que peut-être vous allez enfin aboutir à ce que vous souhaitez. Et là, on a effectivement, avec le jugement, envie de ressusciter quelque chose d'une passion, d'une histoire qui pourrait amener quelque chose. Ça peut être dans ce sens-là. Vous, alors ça c'est rigolo, 9 de coupe. Elle sort beaucoup ce mois-ci, la 9 de coupe. Pourtant, je mélange mon jeu. Mais, donc vous, vous avez besoin... comme je l'explique ce mois-ci, elle n'a pas le même sens dans le Rider-Waite que dans le tarot de Marseille. Dans le Rider, elle nous indique les vœux exaucés. Vous avez besoin que votre rêve soit exaucé, vous avez envie que les choses soient comme vous les avez imaginées, comme vous les pensez. Et vous êtes dans cette... Ça va avec l'étoile, vous êtes vraiment dans cette attente, dans cet espoir que vos vœux s'exaucent. Et en même temps, ça vous angoisse terriblement à l'idée que ça ne se réalise pas, peut-être. Mais si on prend la signification du tarot de Marseille, le 9 de coupe, il signifie un investissement en dehors de la relation. Alors, pas forcément de l'infidélité, je le redis encore, c'est pas forcément ça. C'est juste que la relation n'est pas le sujet principal. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller vers ses loisirs, soit vers son travail, soit rencontrer d'autres gens. Il y a en tout cas l'introduction de quelque chose d'autre, d'un intérêt autre dans la relation. La relation n'est pas première, elle n'est pas toute. Et donc là, je vous laisse les deux interprétations, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, là, on a... Dans les besoins, on a soit le besoin de rêver à un vœu qui s'exauce, soit besoin d'investir autre chose, d'investir d'autres domaines. Alors, on y va pour les intentions en positif et en négatif. Et je vais découvrir la sortie. Alors, dans les intentions du partenaire, on a ici un 5 de denier et un 6 de denier. Le 5 de denier en positif, on voit que la personne a quand même fait des efforts sur sa peur de perdre, sa peur de perdre, sa peur, peut-être qu'il y avait des questions de jalousie, qu'il y avait des questions de possessivité, ou peut-être qu'il y avait de la dépendance affective, peu importe. En tout cas, avec ce 5 de denier, en positif, on voit que la personne a quand même travaillé, avancé sur ses peurs et sur ses blessures. En négatif, avec un 6 de denier, on voit que ce n'est pas encore tout à fait équilibré, qu'il n'y a pas encore cette intention de réel équilibre dans la relation. Donc je ne sais pas quel changement vous espérez, mais par exemple, je vais faire juste une extrapolation qui sera un exemple. Je ne dis pas que c'est le seul possible, mais si par exemple vous avez demandé des changements, vous voulez des changements dans cette relation, vous voulez plus d'équilibre. Le partenaire va être en mesure de trancher et de vous dire oui, bien sûr, sans problème, je le fais. Néanmoins, ce sera une décision précipitée, qui ne sera pas réfléchie, qui n'aura pas été pesée et qui sera pas forcément, en tout cas, qui ne sera pas forcément capable de tenir. Et effectivement, il ne sera pas capable de le tenir parce que dans ses intentions, alors ça peut être des intentions inconscientes, on est bien d'accord que la personne ne le fait pas forcément exprès. Mais là, on est dans du déséquilibre. Il n'y aura pas d'équilibre encore. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas tout à fait possible. Donc la personne souhaitant que les choses reviennent va vous promettre ou va dire que c'est possible, mais dans la réalité, dans les faits, ça va être compliqué. Même si elle a fait des progrès, cette personne. Elle en a fait des progrès, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est encore pas ce que vous souhaitez. C'est encore pas le changement attendu. Ici, pour vous, on a le valet de coupe. On a le valet de coupe et le 3 de coupe. Alors, c'est étonnant parce que ça, j'interprète ça comme le coup de foudre. Mais pas là. Parce que là, c'est une intention, et c'est votre intention. Donc, on ne peut pas dire que vous avez l'intention d'avoir un coup de foudre. On va dire que le valet de coupe, il est un petit peu jeune, il est un peu immature, et peut-être que vous avez... alors, votre relation peut dater, vous pouvez aussi avoir un âge avancé avec une grande expérience et ne pas être immature. On est bien d'accord que ce sont des énergies qui parlent d'un moment, qui parlent d'une situation, et ça ne définit pas votre caractère et votre personnalité. Donc là, en fait, pour moi, il y a dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous rêvez, finalement beaucoup d'utopie. Ce n'est probablement pas tout à fait possible, ou c'est peut-être très romancé, c'est peut-être très fantasmé.
il y a de votre côté en tout cas beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination. Alors on sait à quel point les scorpions sont capables d'imaginer des choses et de rêver et de partir dans des mondes que d'autres ne peuvent même pas envisager. Et donc là on voit que vous êtes parti loin dans vos rêves, vous êtes parti loin dans vos espoirs. Évidemment, ça vous empêche de dormir ou ça vous fait cogiter parce que ce que vous espérez n'est pas là pour le moment, hein. Ça n'existe pas pour le moment. Donc oui, votre intention, c'est d'obtenir ça. C'est d'avoir une passion, c'est que les choses soient belles, que la... Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas parce qu'en plus, regardez, on a quand même une belle sortie. Je dis juste que par rapport au partenaire, c'est en décalage, hein. Peut-être que ça existe ce que vous cherchez, mais en tout cas, c'est pas le partenaire ici qui peut vous l'apporter, d'accord. Il y a quand même entre vous du possible, parce que il faudrait que je tire une autre carte, mais j'aime pas trop recouvrir. On verra après. Il y a du possible parce qu'on a quand même un soleil et un as d'épée en sortie. Alors, le soleil en positif, donc il nous dit qu'il va quand même y avoir quelque chose d'une joie retrouvée, hein, de quelque chose. Le soleil, c'est sur la base du tarot de Marseille, ce sont deux enfants qui jouent sous le soleil, et donc il y a ce côté âme d'enfant, ce côté enfant intérieur que l'on retrouve, un petit peu de jeunesse, un peu de fraîcheur, une joie enfantine et insouciante qui fait du bien. Donc il y a quand même pour la fin mars un retour à quelque chose de léger et d'agréable pour vous. Avec l'as d'épée en négatif, on est dans, dans quelque chose qui va peut-être peiner à pas à se mettre en place, quelque chose qui va avoir des difficultés à être raisonnable, à être qui va prendre du temps, en plus c'est pas nouveau, donc si vous voulez, il y a pas l'exaltation quand même là, hein. Alors c'est pas un as de bâton inversé, hein, on est bien d'accord, c'est un as d'épée. Mais pour moi, ça signifie que voilà, ça démarre lentement, même s'il y a cette joie retrouvée, même s'il y a des... Voilà, on n'est pas dans la résolution du problème. En tout cas, je pense que cet as d'épée nuance, hein, nuance le soleil, dans le sens où, oui, il y a des bonnes choses de retrouver, oui, vous allez passer de bons moments, parce qu'il y a quand même eu des progrès de fait, des efforts de fait, qu'il y a des choses qui sont dites, hein, il y a des volontés qui sont de bonne foi, même si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous rêvez, il y a quand même des belles choses. Et l'as d'épée vient nuancer en disant que fin mars, ce ne sera pas encore tout à fait ce que vous souhaitez, ce que vous auriez voulu. Alors, on va aller tirer une carte de l'univers veille sur vous pour voir un petit peu ce que ça nous dit comme message. Alors, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je poste tous les matins une petite carte avec un message, une carte d'oracle avec un message sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez un petit message quotidien, vous pouvez me rejoindre. Et voilà, vous avez toutes les infos juste en dessous. Allez. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Alors c'est marrant parce que ce message il est pour vous et on a l'étoile ici et on a quand même la carte des rêves, des vœux. Donc vous êtes vraiment dans la foi, vous pensez, vous êtes certain, vous y croyez. Il y a quelque chose pour vous dans ce monde et vous tenez à ça. Et lorsque vous vous reposez sur ça, vous changez votre manière de voir le monde. Et peut-être que vous, ces cartes positives, hein, ces jolies cartes qui amènent beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'imagination, mais en même temps beaucoup de passion, c'est ce qui vous permet de ne pas voir les côtés négatifs, hein. Alors qu'on voit qu'ici, par rapport à votre partenaire, on a encore, même s'il y a de belles intentions, même s'il y a de belles choses, hein, de bonne volonté, on voit encore qu'il y a un peu de noirceur. Vous changez votre vision du monde parce que vous vous ouvrez à la fois, vous êtes convaincu que l'univers met sur votre route ce qu'il faut, hein, et ce dont vous avez besoin, et donc vous prenez comme les choses arrivent finalement. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vais passer au tirage pour les célibataires et j'espère vous retrouver le mois prochain. Oui, je voulais dire que j'allais faire des tirages pour les saisons. Donc fin mars sortiront des tirages pour tous les signes pour le mois de, enfin pour le printemps.
Donc si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors on y va pour les célibataires. Alors, donc là on va faire un tirage qui va nous parler un petit peu de vous en êtes, de ce que vous souhaitez et de pourquoi vous ne l'obtenez pas et ce qu'il faudrait faire. Hein, et puis comment ça peut évoluer. Alors on y va. C'est parti. Cette carte représente là où vous en êtes. Cette carte-ci, ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. Ce qui arrivera si vous suivez les conseils. Non, pardon, si vous ne suivez pas les conseils. Et là, si vous suivez les conseils. Et enfin, la finalité, la résultante. Alors, on y va. Où en êtes-vous? La tempérance. Alors, les scorpions célibataires, vous cherchez à trouver un équilibre. Vous essayez de concilier ce qui vous semble inconciliable, donc probablement une solitude, avec une envie de rencontrer quelqu'un. Hein, la tempérance, c'est vraiment celle qui essaye de trouver l'équilibre entre deux extrêmes, entre deux choses qui normalement ne peuvent pas se combiner, ne peuvent pas s'équilibrer entre elles. Hein. Elle est aussi le symbole de la communication, donc vous en êtes peut-être à une meilleure communication, peut-être que vous avez compris des choses sur vous, sur votre fonctionnement, et que vous communiquez mieux hein, dans vos rencontres, dans ce que vous mettez en place. Ici, ce que vous souhaitez du repos pour l'instant, vous souhaitez une pause. Visiblement, vous n'êtes pas en recherche vraiment complète, c'est-à-dire que peut-être que vous aimeriez hein, avoir quelqu'un, mais qu'en même temps, cette solitude, à ce jour, hein, au mois de mars, là, maintenant, elle vous convient. Elle vous convient, il y a quelque chose qui vous rassure, ou vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez peut-être subi des échecs, et vous avez peut-être envie, là, que les choses se calment un petit peu. En tout cas, c'est ce que nous évoque ce tirage-là, hein. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce calme? Parce que finalement c'est le calme que vous voulez. Et après pour les autres, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez? On a ici un 9 de denier. Le 9 de denier nous indique qu'on est pris. On est pris par visiblement des formations, des études, du travail, des choses en tout cas qui nous préoccupent à l'extérieur, hein, à l'extérieur de nous-mêmes, j'ai envie de dire, puisque vous êtes célibataire, donc pas de la relation, mais en tout cas qui vous oblige à vous concentrer sur d'autres choses, sur un extérieur. Et donc, évidemment, vous n'arrivez pas à trouver ce repos, cette pause nécessaire, parce que vous avez quand même beaucoup d'activités ailleurs. Ce qu'il faudrait faire, c'est un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il nous évoque plusieurs choses. Il peut évoquer cette lassitude, mais là, on est dans qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce que nous indique, qu'est-ce que nous demande de faire le 4 de coupe? Le 4 de coupe, il nous demande quand même de bien regarder ce qui se présente à nous. Parce que si ça nous paraît inintéressant, si ça nous paraît plat et pas forcément intéressant, il y a quand même parmi ces 4 coupes, une coupe quand même qui pourrait nous plaire. Et donc, là, ce tirage-là vous invite à quand même si vous avez envie de repos et que vous êtes concentré ailleurs, il y aurait quand même néanmoins autour de vous une coupe susceptible, ou en tout cas une personne susceptible de vous plaire. Alors, elle nous demande d'ouvrir les yeux, elle nous demande aussi de lâcher un idéal du passé, de lâcher quelque chose que l'on rêve. C'est-à-dire que le 4 de coupe, il n'accepte pas sa nouvelle proposition parce qu'il est encore concentré sur le passé, sur ce qu'a pu lui apporter le passé. Hein. Donc on se dit, ben voilà, c'était tellement bien avant qu'aujourd'hui ce qui se présente, ça ne me plaît pas trop. Eh bien, le 4 de coupe vous invite à laisser ça derrière vous et à regarder quand même ce qui se présente. Alors, si vous ne changez rien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe le valet d'épée. Bon, il se passe que vous allez continuer à cheminer, vous allez continuer à apprendre des choses sur vous, probablement à travailler sur vous-même.
Et si vous écoutez, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, elle replace l'émotionnel, elle replace le sentimental au cœur de sa vie. C'est la femme aimante, douce, la bonne maîtresse, la bonne femme voilà, qui est dans la relation d'amour, qui est à l'écoute, qui est vraiment... voilà, c'est la femme idéale. Alors là, c'est ce qui va vous arriver. Donc, si vous suivez ce conseil-là, eh bien, il me semble que vous pouvez avoir la possibilité de vivre une jolie histoire romantique. Voilà. Hein, alors qu'avec le valet d'épée, on est quand même encore dans le mental, on est encore dans quelque chose d'une maîtrise, on n'est pas dans l'émotionnel. Et donc, voilà, vous allez rester dans vos préoccupations matérielles, dans ce que vous avez à faire. Et il ne se présente pas pour vous au mois de mars de situation potentielle amoureuse si vous restez dans vos travers. Que si vous essayez d'ouvrir un petit peu les yeux, il y a quand même le potentiel d'une relation amoureuse. Ici, en finalité, en résultante, on a la tour. Évidemment, on a la tour, parce que ce qu'il est nécessaire, c'est d'avoir une prise de conscience. C'est de se rendre compte que finalement, on est peut-être un peu trop pris par des choses matérielles. Alors quand je dis matériel, attention, hein, je ne parle pas que vous êtes trop intéressé par l'argent, les finances ou ce genre de choses. Non, c'est que là, pour l'instant, les préoccupations sont professionnelles, c'est des projets, c'est les choses pragmatiques de la vie, parce que ça prend du temps, ça prend de la place, que vous avez mis des choses probablement en route, en place, et que ça vous demande de la présence. Hein. S'il y a une formation en cours, ça vous demande de travailler forcément. Donc, là, on voit qu'il y a une prise de conscience que peut-être les choses sont conciliables, que peut-être il peut y avoir un peu de place pour l'affectif, que voilà, on a peut-être des choses à modifier, hein, parce qu'on voit bien que selon l'agissement, là, hein, on n'est pas dans les mêmes finalités, on n'est pas du tout dans le même résultat. Donc, à vous de voir, ce tirage, je vous le propose afin de réfléchir hein, et que ça résonne en vous pour certaines choses, à vous de faire ce que vous voulez. Si réellement ce que vous avez besoin c'est cette pause, eh bien le tirage nous indique que vous êtes sur la bonne voie. Effectivement, si vous voulez une pause, concentrez-vous sur les choses matérielles et vous obtiendrez du calme. Vous allez être dans le mental, l'émotionnel va se taire et il n'y a aucun souci. Si en revanche ce calme c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, eh bien on nous dit ouvrez les yeux, regardez autour de vous il y a des choses. Hein. Pardon. Il y a des choses possibles qui peuvent vous amener à une belle relation romantique. Il y a une prise de conscience à avoir. Hein. Donc, ce tirage, je le trouve très intéressant parce qu'il répond aux deux aspects. Hein. Voilà, il répond aux deux situations. Hein. Ceux qui veulent vraiment rencontrer, qui se disent « mais pourquoi ça ne marche pas ?» et ceux qui veulent ce repos. Donc, je vais vous tirer une carte... Pardon, excusez-moi, j'ai... Voilà, ça y est. Je vais vous tirer une carte de l'univers veille sur vous. Comme un message... pour ce mois de mars. Alors, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi le Facebook et l'Instagram où vous pouvez me suivre. Je poste tous les matins une photo d'une carte, d'un message, d'un oracle. Donc voilà, si vous voulez votre petit message du jour. Je vais également faire des tirages pour le printemps, pour chaque signe. Je vais faire des tirages saisonniers en plus des tirages mensuels. Donc si vous voulez recevoir les notifications, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous ouvrez les yeux, vous allez voir hein, qu'on vous apporte ce qu'il faut. Hein, on vous apporte ce qu'il faut. Donc, je vais vous laisser méditer avec ça. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie tous mes abonnés, les gens qui commentent. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous plaît. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour les prochains tirages. Merci, bonne journée. Au revoir.